peux m'élever, Dieu, au nom de Jésus. Et ce vent va se calmer. Dieu est un abri pour ta famille. Dieu est un abri pour tes frères, pour tes soeurs, pour ton mari, pour ta maison. Ici, le vent se lève. Alléluia. Shalom, excellent peuple de Dieu. Que le nom de notre roi soit encore glorifié ce matin. Que le nom de notre roi soit encore glorifié dans cette journée. Quelques minutes dans la présence de Dieu, quelques minutes de bénédiction, quelques minutes où nous ouvrons le porte du ciel et nous entrons devant le trône de notre Dieu pour lui rendre tout d'abord et premièrement des actions de grâce pour tous ces bienfaits qu'il fait dans notre vie. Lui dire merci pour ce souffle de vie qu'il nous donne et aussi nous abandonner devant sa face. Lui qui connaît réellement nos besoins, lui qui connaît réellement notre vie, lui qui l'a déjà planifié, afin qu'il puisse nous orienter dans ses pensées. Quelques minutes de prière et de la méditation de la parole, parce que c'est ainsi que nous devons vivre. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que le nom de Jésus soit glorifié. Soyez bénis abondamment partout où vous êtes, par la grâce que Dieu nous donne d'écouter encore sa voix. Et pour moi, c'est une bénédiction parce que je suis né pour servir Dieu. Alors, où irais-je, que ferais-je si ce n'est d'annoncer la bonne nouvelle, de fortifier mes bien-aimés dans le Seigneur, de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. C'est en lui que nous avons réellement un futur certain. C'est en lui que nous pouvons retrouver la paix qui tressaillit jusque dans nos entrailles. C'est en Christ que nous avons l'esprit de vie. Et que vraiment ces moments soient des temps de bénédiction. Nous ne prenons pas beaucoup de temps, 15-20 minutes, mais c'est une bénédiction pour notre vie. Alors vraiment, je vous encouragerai à saisir ces temps entre 6h30 et 7h, ces temps de la prière, et que Dieu bénisse toutes mes bien-aimés qui sont dans le même vent pour pouvoir prier ensemble et encourager les frères et sœurs dans la prière. Et sachant bien aimé, à chaque fois que nous prions, nous invitons Dieu dans nos maisons, il y a une transformation qui s'opère. Il y a des villes qui sont en train d'être gagnées au Seigneur. Il y a des femmes, des enfants, des familles qui sont en train d'être gagnées par le Seigneur. Et à travers aussi ce développement de net, nous arrivons à aller où nos voix, nos esprits arrivent à aller toucher dans le lieu le plus profond du monde. Et nous pouvons en ce moment dire que oui, la bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Que mon Dieu nous bénisse. Je vous invite à prier, à bénir le nom de l'Éternel, à élever le nom de Dieu encore ce matin. Éternel Dieu de gloire, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Oui, nous disons seulement toi, only you Jesus. Seulement toi l'Éternel notre Dieu, seulement toi la force de notre vie, seulement toi la paix de notre âme, seulement toi Père éternel, celui qui renouvelle notre homme. Tu fais de nous des hommes nouveaux, tu fais de nous des femmes nouvelles Père éternel, restaurés en esprit, restaurés pour t'adorer, délivrés pour te servir, rachetés pour toi Saint d'Israël. Papa, merci pour ces temps, merci pour ces matins, merci Père éternel pour ces temps où je peux te parler. L'ennemi a tout fait Père éternel pour me distraire, l'ennemi a tout fait pour que ces temps ne soient pas Père éternel fait, mais toi tu m'as aimé, tellement tu m'as aimé, tu as donné la force, tu m'as donné la vie, la paix, la joie, et tu me permets de monter devant ton trône de grâce. Pas seul, mais avec mes bien-aimés. Alors je te loue et je t'adore. Je te glorifie, Saint d'Israël. Je lève ton nom, Saint d'Israël, pour tout ce que tu fais. Voilà, tu nous transformes. Voilà ton esprit qui est en nous, Saint d'Israël, qui nous relève. Voilà ton esprit, Père éternel, qui nous restaure. Oh, je bénis ton nom. Je loue ta sainteté. Je glorifie ton Seigneur. Je lève ta Seigneurie. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Dans ma maison, Jésus-Christ est Seigneur. Dans mon travail, Jésus-Christ est Seigneur. Dans la ville où je suis, Jésus-Christ est Seigneur. Dans sa demeure, il est Seigneur. Papa, bénis cette journée. Bénis, Père éternel, mon frère et ma soeur.
Bénis tous mes bien-aimés qui ont la grâce à cet instant, papa, de prier avec moi, d'écouter cette voix, Père éternel. Laisse que l'onction de ton esprit nous saisisse en ce moment. Que le vent de ton esprit, papa, souffle dans notre vie. Dans le nom de Jésus. S'il y avait, Père éternel, Seigneur, un péché, que ce péché soit ôté par la puissance de ton nom, Saint d'Israël. Viens bénir ces moments. Viens bénir ces moments, Yahweh. Viens bénir ces moments, éternel Dieu de gloire. Viens bénir ces moments, les dieux de miracles. Viens bénir ces moments, les dieux puissants. Viens bénir ces moments, les dieux glorieux. Viens bénir ces moments, El Shaddai. Viens bénir ces moments, les lions de la tribu de Juda. Viens bénir ces moments, les chefs de l'armée de l'Éternel. Papa, en cet instant où nous invoquons ton nom, Saint d'Israël, il est écrit, lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonné de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Lorsque Moïse a levé ses mains vers là-haut, Père éternel, les Amaleks étaient tombés, Père éternel. Nous levons nos mains vers toi. À cause, Père éternel, Seigneur, du combat que nous avons, tu es notre solution. En Égypte, il n'y a point de solution. Au monde, il n'y a point de solution. Je ne peux jamais aller me réfugier au monde. Je viens vers toi pour la guérison de mon frère, pour la guérison de ma soeur, pour ma stabilité, pour ma prospérité, pour ma réussite, Saint d'Israël, pour la bénédiction de ton peuple. Saint d'Israël, sois les restaurateurs de cœur brisé. Sois, papa, celui qui bénit nos frères et qui bénit nos sœurs, qui bénit des vies. Saint-Esprit, voici de maison. Saint-Esprit, voici le peuple de Dieu. Saint-Esprit, voici, Père éternel, Seigneur, de demeure. Viens entre, viens demeurer, viens restaurer, viens guérir, viens bénir dans le nom de Jésus. Que l'œuvre de l'ennemi soit anéantie. Papa, il est écrit, le Fils de l'homme est à Paris pour détruire les œuvres du diable. En ce moment où nous t'invitons, Père éternel, laisse que ta présence soit là. Laisse que ton nom soit glorieux au nom de Jésus. Que l'œuvre de l'ennemi soit anéantie. Que la maladie soit anéantie, brisée et chassée. Père éternel, que la pauvreté se ôte. Seigneur, que tout ce que l'ennemi a voulu planter dans notre vie pour nous distraire ou nous amener loin, papa, de tes promesses, laisse que toute cette œuvre soit anéantie. Afin que nous soyons ce peuple qui sont attirés vers toi pour vivre dans ta gloire et voir ta gloire au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, excellent peuple de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse, ma sœur Nancia, mon bien-aimé Guy. Sois béni et que le Seigneur bénisse tous nos bien-aimés qui auront la grâce de nous suivre dans cette journée. Et nous disons que de même que nous faisons les directs, nous gardons l'image, nous nous mettons sur YouTube afin d'éterniser vraiment ces messages et aussi de nous permettre de partager pour d'autres bien-aimés. Donc à chaque fois que vous verrez que je republier ces directs sur YouTube, n'hésitez pas aussi de les partager afin que ça soit une bénédiction dans nos vies. Nous prenons un temps de prière, un temps de lire la parole de Dieu, afin que nous soyons la maison de l'Éternel, comme Christ a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, et aussi ces peuples qui vivent la gloire de Dieu, parce que Christ dit, celui qui a mes paroles, qui les garde, sera aimé du Père, je le mérite, et je me ferai connaître en lui. Alors nous avons besoin de la parole de Dieu. Et aussi, comme de Josué, voyant le combat que nous avons, ce peuple doit être préparé pour entrer dans leur héritage. Les rachetés doivent être préparés pour aller voir l'époux. Alors, devant eux, il y a les obstacles, devant eux, il y a les soucis, devant eux, il y a des mirailles qui vont tomber. Mais Dieu nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de votre bouche. Méditez-les jour et nuit afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que vous aurez du succès dans tout ce que vous entreprendrez. C'est alors que vous aurez réellement du succès. Donc notre héritage est dans la parole de Dieu. Nous prenons quelques minutes, nous continuons la méditation de la parole. Ce temps, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, et nous sommes déjà arrivés au verset 32, au chapitre 32, excusez-moi, et petit à petit jusqu'à la fin, nous prendrons le temps qu'il faut, mais à chaque fois que nous décortiquons la parole, nous lisons la parole, nous remplissons nos vases d'eau, et cette eau-là va se transformer elle-même en miracle et venir combler le besoin que nous avons. Alors, je lirai Ésaïe chapitre 32 du premier verset au verset 10 et demain, je pense que nous continuerons jusqu'au verset 20 pour finir avec le chapitre 32. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête.
comme de courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre des grands rochers dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutiaient pour parlera vite et nettement. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime, car l'insensé profère de folie et son cœur s'adonne au mal pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Les armes des fourbes sont pernicieuses et forment de coupables destins pour perdre le malheureux par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est juste. Mais celui qui est noble forme de nobles destins, et il persévère dans ses nobles destins. Femme insouciante, levez-vous, écoutez ma voix. Fille indolente, prêtez l'oreille à ma parole. Dans un an et quelques jours, vous tremblerez indolente, car sans effet de la vendage, les récoltes n'arrivent pas. Car sans effet de la vendage, la récolte n'arrive pas. Nous bénissons l'Éternel encore dans cette parole. Et en Ésaïe chapitre 32, l'Éternel nous amène déjà comme il a amené son prophète Ésaïe dans un temps futur. Dans un temps où les rois vont régner selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Et là, il nous montre déjà cette règne messianique. Il nous montre déjà un temps futur. Pour le peuple d'Israël, c'était un temps où le roi devait régner. Il parlait déjà d'un roi à venir. Et ce roi n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, lorsque Jésus-Christ vient, il vient pour régner devant l'ennemi. Il vient pour régner dans nos cœurs et dans nos esprits. Ce sont des annonces spirituelles. Et aujourd'hui, nous sommes ce peuple qui bénéficie de cette parole de vie. Nous sommes ce peuple qui bénéficie parce que Jésus-Christ dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Alléluia. Que le règne de notre Dieu vienne au milieu de nous. Et maintenant, nous bénissons l'Éternel parce que dans notre vie, c'est Jésus-Christ qui est roi. Dans notre vie, c'est Jésus-Christ qui règne. Et puisque Jésus-Christ règne, les princes gouverneront avec droiture. Puisque Jésus-Christ règne, nous sommes des princes. Parce que notre papa, comme il est roi, nous qui nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes des princes de ce monde et nous gouvernons avec droiture. Cela veut dire que l'Éternel, lorsqu'il vient nous racheter, il vient nous donner une vie et nous permet de vivre dans la droiture, dans la crainte de l'Éternel. Serviteur de Dieu, apôtre de l'Éternel. Parce que là, comme nous sommes en train de parler des princes qui gouvernent avec droiture, on nous relate aussi des apôtres qui marchent selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et vous verrez par exemple même dans les livres des Actes, lorsque les apôtres étaient réunis et qu'il y avait aussi des tumultes entre le peuple parce que les orphelins étaient négligés, alors l'apôtre Pierre dira, venez, il n'est pas possible que nous puissions nous occuper de ce qui est nourriture et en même temps de ce qui est spirituel. Choisissez parmi vous des personnes qui sont intelligentes, remplies du Saint-Esprit, qui vont s'occuper de tout ce qui est nourriture et organisation, et nous allons nous occuper de ce qui est spirituel. C'est alors qu'on verra par exemple Étienne qui sera élu avec quelques-uns pour pouvoir s'occuper de tout ce qui est organisation. Ça, c'est la droiture. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui gouvernent avec droiture. Et si Jésus-Christ règne, c'est
parce qu'il veut qu'au milieu de nous, qu'il n'y ait pas seulement des pharisiens, qu'il n'y ait pas seulement des souverains sacrificateurs qui regardent et qui ne voient pas, mais qu'il y ait des hommes et des femmes qui gouvernent avec droiture. Alors, puisque ton Seigneur règne, il veut aussi que dans ta vie, qu'il y ait la droiture, dans ta maison, qu'il y ait la droiture, dans le milieu qui t'environne, qu'il y ait la droiture. Mais écoutez, Dieu aussi, en ce moment, il prépare un homme nouveau, dans un pensée nouveau, une restauration d'un être complet pour que notre vie réellement soit bénie. Il est déclaré ainsi au verset 2. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent. Puisque tu viens à l'Éternel, tu vis avec l'Éternel, tu es un prince et tu deviens un abri contre le vent, contre toute attaque de l'ennemi. Donc aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, peut m'appeler et me dire, mon bien-aimé, voici les vents qui me secouent. Et je peux m'élever, dire au nom de Jésus. Et ce vent va se calmer. Tu es un abri pour ta famille, tu es un abri pour tes frères, pour tes soeurs, pour ton mari, pour ta maison. Et si le vent se lève, si le combat se lève, si les dangers se lèvent, sache-le que l'Éternel a fait de toi un abri. Tu peux lever tout simplement ta voix et dire au nom de Jésus pour menacer les vents qui se lèvent devant toi. Écoute encore, parce que l'Éternel, ton Dieu, qui règne, a fait de toi un homme nouveau, a restauré ta vie. Il est écrit, un refuge contre la tempête. Donc, étant prince, tu es devenu un refuge contre la tempête. Vous savez, la tempête, quand elle vient pour secouer, elle vient pour balayer de maison, elle vient pour secouer, elle vient pour mettre des désordres. Mais puisque tu es un prince, tu es devenu un refuge contre la tempête. Donc, ne te minimise pas, que personne ne te minimise, homme de Dieu, serviteur de Dieu. Prenez courage, vous êtes plantés là, enfants, qu'en tout moment où il y aura une tempête, quand vous verrez les enfants de Dieu, l'homme de Dieu, ton frère, ta soeur, ton ami venir vers toi, comprends-le que ce vent a besoin d'être stoppé. Et puisque l'Éternel a fait de toi un refuge, utilise tout simplement le nom de Jésus. Le nom de Jésus est un refuge pour nous. Et nous avons la grâce d'avoir ce nom. Jésus-Christ dit dans sa prière à Jean chapitre 17, Père, garde-les en ton nom, au nom que tu m'as donné. Le nom de Jésus est un refuge. Et puisque Jésus-Christ dit qu'à mon nom vous prierez pour le malade seront guéris, tu deviens automatiquement un refuge pour tout ce qui vient auprès de toi. Alors, utilise ce nom pour que le peuple de Dieu soit béni. Il dit encore, comme des courants d'eau dans un lieu desséché. Alléluia. Et la Bible déclare dans l'Apocalypse, à celui qui a soif, je ferai jaillir en lui la source d'eau de vie. Vous savez, la parole de Dieu est une bénédiction. Et ceux qui sont en Christ, ceux qui vivent avec le roi des rois, les princes sont devenus des sources d'eau de vie. Et cette source d'eau de vie, c'est la parole de Dieu que je vous annonce à ce moment. Il devient semblable à un pompier qui se tient avec un courant d'eau devant une voiture qui est en feu pour maîtriser ces choses. Et je me rappelle encore quand je commençais l'œuvre de Dieu, l'Éternel me montrait, il y avait par exemple une femme qui était là dans une voiture et la voiture commençait à prendre le feu et j'étais là avec cette eau en train de mettre cette eau dans la voiture comme ces gros tuyaux d'eau des pompiers pour neutraliser les feux afin que des vies soient sauvées. Vous savez, la parole de Dieu donne la vie, elle donne la paix. Dans un cœur qui est troublé, dans une vie qui est troublée, le nom de Jésus est là, la parole de la vie est là pour venir mettre la paix. Dieu peut te restaurer, Dieu peut te guérir, Dieu peut bénir encore ta famille, Dieu peut encore te pardonner. Ce sont là la parole de vie, ce sont là la parole de paix. Dieu t'aime encore, ne crains rien, reste calme. L'Éternel se lèvera et il ne t'abandonnera jamais. Quand tu es fatigué, tourne ton regard vers l'Éternel. Quand tu te vois commencer à descendre, c'est comme un homme qui est en train de descendre parce qu'il n'arrive pas à nager. Lève ta main, crie au secours et l'Éternel ton Dieu te secourira. Ce sont là l'eau, le courant d'eau qui vient mettre la paix dans un cœur qui est desséché, dans un esprit qui est fatigué, dans une famille qui est attristée. L'Éternel t'utilisera, prince, pour donner la paix. Il dit comme l'ombre d'un grand rocher dans un terre alternée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés et les oreilles de ceux qui entendent s'altéreront. En Christ, nous sommes devenus des hommes nouveaux. En Christ, tu es devenu un homme nouveau. Voilà pourquoi Paul aussi dit
Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ancien désobéissait. Si l'homme ancien vivait dans l'angoisse, si l'homme ancien vivait dans la sécheresse, l'homme nouveau vit dans la paix. L'homme nouveau vit dans la joie. L'homme nouveau vit selon la pensée et selon la parole de Dieu. Ces paroles est réellement une bénédiction pour nos vies. Alors ne soyons plus insensés, mais marchons dans la sagesse et l'intelligence qui vient de l'Éternel notre Dieu. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous accorde la joie, la paix, la tranquillité dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Excellente journée à vous tous, hommes nouveaux, nés de Dieu, que Jésus-Christ